Vous rêveriez d'avoir un agenda rempli d'appels avec des prospects qualifiés? Vous aimeriez que ces appels de vente se transforment naturellement en un oui? Alors cet épisode est fait pour vous. Aujourd'hui, je vais vous partager pourquoi les appels de vente, les consultations sont la partie la plus excitante de votre business. Et comment transformer ces appels en véritables moments de connexion puissants qui vont faire décoller vos résultats et ceux de vos clients. En bonus, je vous annonce l'ouverture d'un atelier très spécial qui va vous aider à construire votre propre stratégie de vente sur mesure. C'est parti! Vous écoutez Boostez-vous, le podcast qui vous aide à prendre confiance en vous en tant qu'entrepreneuse et à passer à l'action pour développer votre business. Je suis Camille, coach mindset et business, et je vous accompagne pour transformer votre relation à l'argent, structurer votre expertise et bâtir une entreprise qui vous ressemble. Ici, vous trouverez des conseils concrets, des outils pratiques et des stratégies pour avancer avec audace et créer un business aligné et prospère. Prête à faire bouger les lignes? C'est parti! Bienvenue chez Boostez-vous, vous écoutez l'épisode 86, les appels de vente, la meilleure partie de votre business. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Boostez-vous, le podcast des femmes entrepreneuses qui veulent structurer leur entreprise, vendre avec intégrité et incarner leur posture de leader. Avant de plonger dans le cœur du sujet, quelques nouveautés, quelques updates à vous partager. Ces dernières semaines ont été un vrai tournant pour moi. Il y a eu pas mal de secousses, côté pro comme côté perso, des choses pas très fun à gérer, pas très agréables, mais qui m'ont obligée à revenir à l'essentiel. Et comme souvent, dans ces moments-là où il y a un peu tout qui tangue, j'ai ressenti le besoin, l'envie de remettre les choses à plat. Et je parle pas juste d'un petit ajustement d'offres ou de messages, mais une vraie remise en question de mon business model en me posant ces questions. Est-ce que je referais les choses de la même façon si je devais repartir de zéro? Est-ce que ce que je construis aujourd'hui va me permettre de vivre la vie comme j'ai envie de vivre? Et surtout, comment je peux accompagner, comment est-ce que je peux transmettre, comment est-ce que je peux vendre dans cette nouvelle phase de mon entreprise? Je suis en pleine transition. Pour l'instant, je laisse les choses mijoter, j'observe, je fais de la place pour ce qui est juste. Mais il y a une chose qui est claire et qui est déjà en train de se dessiner, c'est que j'ai envie de créer autrement, de vendre autrement, de m'engager autrement auprès de vous, auprès de mes clientes, auprès des personnes qui me suivent et qui font partie de mon audience. Et c'est dans cet élan que j'ai eu envie de créer un atelier vraiment spécial. À la base, c'est un atelier que j'avais conçu pour mes clientes de coaching en coaching individuel parce que plusieurs d'entre elles étaient à ce stade du développement de leur activité où elles avaient besoin de mieux gérer, de mieux maîtriser leur process de vente et leurs appels de vente. Donc à la base, j'avais conçu cet atelier pour elles. Mais plus j'y réfléchissais, et plus j'avais envie d'ouvrir cette ressource à toutes celles qui sentent qu'elles ont besoin d'avoir un cadre plus clair pour vendre sans pression ni compromis. En fait, je me rends compte, plus je coach des entrepreneuses, plus je me rends compte que cette histoire de vente, c'est pas très clair pour la plupart d'entre elles. La plupart d'entre elles, là dans les coachings que je fais notamment dans le cadre de la BSB où j'interviens, beaucoup d'entrepreneuses me disent non mais j'ai posté sur Instagram et j'ai pas fait de vente. Poster sur Instagram, c'est pas une stratégie de vente en fait, c'est autre chose. Donc c'est comme ça qu'est née cette idée d'atelier. L'atelier s'appelle Ta stratégie de vente sur mesure, le plan clair pour convertir sans forcer. C'est un atelier qui devrait durer à peu près 2h30 et qui est pensé pour vous aider à choisir la stratégie de vente qui vous correspond. Est-ce que c'est les appels de vente? Est-ce que c'est un autre format? C'est de structurer votre process de vente pour avoir un process qui soit clair et qui ne vous épuise pas. C'est de guider naturellement vos prospects vers une décision intègre et alignée pour eux, et surtout vous sentir puissante, sereine dans votre posture commerciale. Donc la bonne nouvelle, c'est que cet atelier est ouvert à tous, et pour les 5 premières inscrites, je vais offrir un audit flash de leur stratégie de vente. L'objectif, c'est que vous ressortiez de cet atelier avec une méthode qui soit duplicable, qui soit alignée, qui soit durable pour vous. J'ai prévu plein de petits bonus, un workbook notamment, et je vous partagerai aussi une ressource qui fait souvent l'effet d'un déclic, une checklist des erreurs à éviter parce qu'elles sabotent vos appels de vente. Ce sera un bonus, ce ne sera pas forcément le cœur de l'atelier, mais vraiment, croyez-moi, cette checklist, elle peut changer votre façon de vendre pour de bon. Et si vous voulez plus de valeur autour de cette question des appels de vente et de la vente de manière générale, je vous invite à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est boost, boost.et.vous. Je vais y partager des conseils concrets que vous pourrez appliquer tout de suite, que vous fassiez des appels de vente ou que vous soyez encore en phase de structuration de vos offres et de votre process de vente.
Je vais vous présenter des mini-teachings, des réflexions, tout ça pour vous aider à vendre avec plus de clarté, plus de fluidité, plus de puissance. J'ai envie de vous inviter à vous poser ces questions. Qu'est-ce qui serait différent pour vous si vous aviez chaque mois des appels prospects, des appels de vente, des consultations, peu importe comment vous les appelez, régulières, avec des personnes qui sont vraiment prêtes à investir et à acheter chez vous? Qu'est-ce qui serait possible pour vous si votre process de vente était fluide, simple et vraiment efficace? J'ai une cliente qui enchaîne les consultations en ce moment. Là, elle a 15 appels de vente programmés là pour le mois de juin. Elle convertit à un taux hyper élevé et elle est tranquillement en train de remplir son carnet d'accompagnement pour les prochains mois. Elle est même en train de réserver des accompagnements qui vont démarrer en septembre. Donc, on prépare ensemble son passage vers le coaching de groupe parce qu'elle a enfin trouvé sa manière de vendre et que ça fonctionne. C'est exactement ça que je vous souhaite, c'est exactement ça que je vais vous aider à construire dans cet atelier. Alors, si vous voulez nous rejoindre, tous les détails seront envoyés dans ma newsletter. Les inscriptions ouvrent le 20 juin pour un atelier qui aura lieu le 26 juin 2025, si vous l'écoutez au moment de sa sortie. Vous pouvez y assister en live et si vous débarquez à un autre moment que le moment de la sortie de l'atelier, vous pourrez accéder au replay et à toutes les ressources, à tous les bonus qui accompagnent cet atelier. Donc, venez poser les fondations de votre stratégie de vente sur mesure et préparez-vous à apprendre à vendre avec clarté, avec puissance et surtout à retrouver du plaisir dans votre vente. Ce mois de juin, et je pense que je vais continuer même jusqu'à mi-juillet à peu près, l'univers Boostez-vous est placé sous le signe de la vente alignée. Donc, je vous invite à me rejoindre pour l'atelier sur la structuration de votre process de vente et vous pouvez aussi accéder gratuitement au podcast privé qui est sorti là cette semaine. Podcast privé, business et réseaux sociaux, tes stratégies, ton énergie, ton rythme, reprendre le contrôle pour une présence sur les réseaux sociaux alignée. Ce podcast privé, c'est une invitation à réajuster votre rapport aux réseaux sociaux et à choisir une stratégie de visibilité qui soutient vraiment votre business sans vous épuiser au passage. Donc tous les liens pour accéder au podcast privé et pour vous inscrire dès l'ouverture des inscriptions à l'atelier, tout ça dans la description de cet épisode de podcast. Si on en revient au sujet du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui change tout dans la vente de services en particulier, l'appel de vente. L'appel de vente au format consultation, au format bilan, au format audit. C'est pas un appel découverte où on va jauger, juger le prospect. C'est pas un appel de coaching offert ou un appel bilan offert qui va laisser les deux parties un peu dans un espace un peu flou. Non, je vous parle pas de ça. Je vous parle du fait d'avoir des appels de vente, des consultations, qui vont être un acte de service professionnel. Cet espace, j'ai envie de vous aider à le concevoir comme un espace hautement stratégique, éthique et transformateur. Pour vous, comme pour la personne en face. J'ai vraiment envie de vous aider à comprendre, à concevoir que cette consultation, c'est un acte de service. Parce que trop souvent, on ne mesure pas la valeur de l'espace qu'on offre quand on propose un appel de vente, quand on propose une consultation à quelqu'un. Parfois, on essaye même de maquiller cet appel de vente. On va l'appeler appel clarté, on va l'appeler séance gratuite, coaching offert. Voilà, on va essayer de lui donner un nom pour ne pas dire ce que c'est, parce qu'au fond, on n'ose pas vraiment dire que c'est une consultation. Comme si le mot avait un côté un peu repoussant. Mais si vous croyez que cet appel de vente, cette consultation, c'est un petit cadeau sympa et pas grand chose de plus, alors vous devrez passer à côté de ce que cet espace est vraiment. Cet espace, c'est un moment de bascule. C'est un acte d'engagement de vous et de la personne en face de vous, et c'est un service professionnel de haute valeur ajoutée. Je le sais parce que j'ai fait cette erreur au début de mon activité. J'étais pas à l'aise avec l'idée de faire des appels de vente. Alors, à la place, je proposais des sessions de coaching offertes. Et devinez quoi? Les gens venaient pour se faire coacher gratuitement, pas pour acheter du coaching. Le fait d'appeler ces séances des séances de coaching ou de bilan offert ou je sais pas quoi, ça crée une dynamique qui est vraiment étrange. Moi, ce que j'ai vécu, c'est que je ressortais de ces appels frustrés parce que, en fait, pour moi, je voulais vendre, mais j'assumais pas ma posture de vente. Et les personnes en face, elles étaient peut-être un peu déçues, ou en tout cas, elles ressortaient de là avec une impression, je pense, un petit peu bizarre, parce qu'elles étaient venues pour recevoir une séance de coaching gratuite. Elles n'étaient pas venues dans une démarche d'achat, dans une démarche de prise de décision. Bref, c'était
pas clean, c'était flou et c'était pas sécurisant ni pour moi ni pour les personnes en face. Le fait d'avoir choisi d'appeler ça des services, des séances de coaching gratuites, c'était au service de personne en fait. Jusqu'au jour où j'ai décidé de changer ça, de changer les règles du jeu là que je m'étais imposées à moi-même et d'assumer que ce que je proposais, c'est un appel de vente. C'est un espace de clarté, c'est un espace de stratégie, c'est un espace de leadership et c'est un espace de prise de décision. Alors ça n'empêche pas qu'on peut donner un nom à cet appel de vente. On peut marketer notre appel de vente et c'est ce que je vais vous apprendre à faire dans l'atelier. Chez moi, la consultation, l'appel de vente s'appelle la session stratégie. Et c'est un espace qui apporte de la valeur de façon intrinsèque. Et je vous expliquerai comment marketer, comment positionner cet appel de vente pendant l'atelier. Donc l'idée essentielle que j'ai envie de vous transmettre là, c'est que la consultation, c'est pas juste un outil de conversion. C'est un service haut de gamme que vous proposez gratuitement. Vous sentez la différence là, en termes de posture? C'est ça qui fait vraiment la différence entre une consultation qui convertit et qui va vous élever dans votre posture et une consultation qui vous laisse épuisé, qui vous laisse frustré, qui vous laisse confuse sur la suite à donner à la relation, à la conversation que vous avez eue avec la personne en face de vous. Quand vous proposez un appel pour avoir quelque chose, pour obtenir quelque chose, un client, une vente, une preuve que votre positionnement c'est le bon, vous êtes dans une énergie d'essayer d'obtenir quelque chose de l'autre. Quand vous proposez un appel pour donner un service de qualité à une personne qui a besoin de clarté par rapport à la situation qu'elle est en train de vivre, vous êtes dans une énergie de service. Et ça change absolument tout. Donc, vos consultations, c'est pas vos appels de vente, c'est pas censé être des moments sympas, sexy, c'est censé être des moments qui vont être profondément utiles. Ils doivent être utiles pour vous et pour votre audience. Je vais vous expliquer tout ça. Encore une fois, pour que ce soit vraiment utile à la fois pour vous et pour votre audience, l'état d'esprit à garder en tête, c'est de rester dans une énergie de service et pas dans une énergie où je suis là pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Dès que vous commencez à avoir des pensées du type « est-ce que la personne va acheter ? Est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps ? Elle dit qu'elle a pas d'argent, donc ça sert à rien. Je suis pas sûre qu'elle soit la bonne personne, qu'elle soit qualifiée pour que je l'accompagne. » À partir du moment où vous commencez à juger la personne en face de vous, vous sortez de votre posture professionnelle. Et pire, en fait, c'est que vous allez vous limiter vous-même. Ce que je propose à mes clients, et ce que je vous partagerai dans l'atelier, c'est de considérer que chaque appel de vente, chaque consultation est un entraînement de haut niveau pour pratiquer votre posture d'entrepreneuse, pour développer vos compétences de vente, pour affiner votre message et pour créer de la clarté pour l'autre et aussi pour vous. Et ça, c'est inestimable. Ce que j'ai envie de vous partager là, c'est que cet espace d'appel de vente, cet espace de consultation, c'est un espace qui est extrêmement précieux. Moi, je le considère presque comme un espace sacré. Parce que j'ai en face de moi une personne qui va me partager ses doutes, qui va me partager ses peurs, qui va me partager ses insécurités, qui va peut-être me dire des choses qu'elle ne dit à personne d'autre et qu'elle ne dira peut-être jamais à personne d'autre que ce qu'on est en train de se dire là dans cet espace, qui est sécure, qui est neutre, dans lequel elle peut déposer ce qu'elle a à déposer. Donc pour moi, je le considère vraiment comme un acte de service de très très haut niveau. Et je considère que mon rôle dans cet espace, c'est d'aider la personne à dire ce qu'elle a à dire et de garder en tête que peut-être que ce qu'elle est en train de me dire, elle ne le dira jamais à personne d'autre. Que si on ne trouve pas le moyen là que je puisse l'aider, peut-être que cette envie, cette ambition, ce projet, ce rêve qu'elle a, il va rester dans un tiroir parce qu'elle va pas aller au bout pour matérialiser son projet. Donc ça, c'est inestimable. Et donc, c'est la valeur apportée à l'autre. C'est un espace pour que la personne, elle prenne une décision d'investissement. Mais l'idée, c'est pas qu'elle investisse sur moi. L'idée, c'est qu'elle investisse sur elle-même à travers moi. Qu'elle investisse sur son envie, sur son rêve, sur son désir, sur son projet, sur son business. Et ça, c'est extrêmement précieux, aussi bien pour elle que pour moi. Ce qui fait qu'une consultation est aussi très précieux pour moi et pour le développement de mon activité, et donc pour vous et pour le développement de vos activités, c'est que tout ce que la personne en face de vous va vous dire, de ses difficultés, de ses challenges, de ses blocages, de ce qu'elle a envie d'obtenir, les mots qu'elle va utiliser, tout ça, c'est de l'or en barre pour le développement de votre activité, pour votre marketing, pour votre communication, pour l'ajustement de vos offres. C'est inestimable de pouvoir avoir ce feedback-là d'un prospect qualifié qui est en face de vous. Un piège ultra courant que je vois chez beaucoup de mes clientes, ça va être d'ajuster votre niveau de présence, votre niveau d'effort
selon ce que vous pensez du portefeuille de la personne en face de vous. J'ai eu cette conversation plusieurs fois avec des clientes en coaching qui me disent est-ce que je devrais filtrer les personnes avant de proposer des appels de vente? Et si la personne ne peut pas me payer, est-ce que je, entre guillemets, perds mon temps à faire une consultation avec cette personne? La réponse que je leur fais toujours, c'est que vous ne savez pas ce que cette personne va devenir. Vous ne savez pas si elle vous recommandera, si elle reviendra dans 6 mois ou si elle retrouvera là tout de suite une ressource pour travailler avec vous. La pire chose que vous puissiez faire en appel de vente, c'est de sauter dans le portefeuille de la personne en face de vous et de calibrer votre posture, votre présence, votre niveau de présence sur le jugement que vous avez de la personne en face de vous. Vous ne savez absolument pas quelles sont les ressources de la personne avec qui vous discutez. Par contre, vous savez une chose. Vous savez comment vous choisissez de vous présenter dans cet espace professionnel qui est l'espace d'un appel de vente, d'une consultation. Votre responsabilité, votre pouvoir, votre leadership, il est là. Donc il y a vraiment une différence de posture que j'ai envie de vous transmettre là, entre le fait de faire une consultation, entre guillemets, et d'être en mode service pendant une conversation avec quelqu'un. Parce que c'est là que tout se joue. J'ai une cliente qui m'a raconté là il y a pas très longtemps, elle m'a dit la personne que j'avais donc sur Zoom lui a dit dès les premières minutes qu'elle n'avait pas d'argent. Et ma cliente m'a dit là j'ai déconnecté, je me suis mise un peu en mode automatique et j'ai écourté la conversation. Donc j'en ai discuté avec ma cliente, je l'ai coachée là-dessus et je lui ai dit mais si cette personne avait été justement envoyée pour t'entraîner à devenir l'entrepreneuse que tu veux être et la vendeuse que tu as besoin d'être, est-ce que tu l'aurais servi différemment? Parce qu'au fond, c'est de ça dont on parle de servir. Et ça, c'est un choix, c'est une question d'éthique, c'est une question de posture professionnelle. Et quand on s'engage à créer une entreprise dans le service, on a besoin de s'engager à servir à ce niveau. Et quand on s'engage à servir à ce niveau, on devient inoubliable pour la personne qu'on a eue en face de nous. Donc on peut servir pleinement une personne qui ne signera pas tout de suite chez nous et en ressortir grandi en tant qu'entrepreneuse, en tant qu'entrepreneuse dans le service, en tant que coach, en tant que consultante, en tant que professionnelle. Je me souviens personnellement une femme qui avait réservé une session stratégie avec moi et dès les premières minutes, elle m'a dit écoute, moi je suis au RSA, je peux pas me payer un coaching, mais je suis là parce que comme tu proposes cette session gratuitement, voilà, j'ai besoin que tu m'aides à clarifier ma stratégie. J'aurais pu écourter, j'aurais pu expédier, mais je me suis dit ok, j'ai 45 minutes avec elle. Je vais la servir à fond. Je vais pas la coacher gratuitement, mais je vais lui montrer ce que c'est que d'être écoutée, d'être dans cet espace qui est neutre, de lui tenir l'espace pour elle, pour qu'elle puisse être vue et qu'elle soit considérée dans un espace entrepreneurial professionnel. À la fin de l'appel, elle m'a dit écoute, je crois que j'ai jamais eu une conversation aussi utile depuis que j'ai lancé mon business. Donc cette conversation, elle lui a fait beaucoup de bien à elle m'a fait aussi beaucoup de bien à moi. Je suis ressortie de cette conversation plus convaincue que jamais de mon rôle de coach, de mon rôle de leader, de mon rôle de mentor. Donc voici quelques phrases que vous pouvez utiliser si le sujet de l'argent arrive tôt dans la conversation. Vous pouvez dire, écoute, je comprends que vos finances sont serrées, ça dépend si vous voyez ou tutoyez. Et vous pouvez leur dire, qu'est-ce que vous espériez de cet appel? Est-ce que vous avez envie d'être accompagné malgré vos contraintes financières actuelles? Vous pouvez aussi dire, ok, merci pour votre transparence. Ce que je vous propose, c'est de profiter pleinement de ce temps ensemble pour faire le point, clarifier votre situation, et si vous le souhaitez, je pourrais aussi vous orienter vers des ressources gratuites que je propose ou que d'autres personnes proposent qui pourront vous aider en fonction de ce dont vous avez besoin. Ou vous pouvez aussi dire, si c'est pas le bon moment pour vous pour investir, c'est ok. Ce que je peux vous offrir, c'est de la clarté. Et parfois, c'est ce dont on a besoin pour débloquer une situation. Et enfin, c'est une vraie compétence professionnelle que vous avez besoin de développer, d'avoir la capacité de tenir cet espace de neutralité, cet espace de diagnostic et de prise de décision qui est un appel découverte, un appel de vente, sans basculer dans le sauvetage ou sans basculer dans la justification, la démonstration de votre valeur. Donc, si on revient au vrai but d'un appel de vente, d'une consultation, c'est pas de closer, c'est pas de convaincre, c'est pas de montrer ce que vous savez faire, de montrer votre expertise, de montrer votre valeur. Le but, c'est de tenir cet espace structuré, professionnel, pour aider la personne en face de vous à prendre une décision. Et c'est cette posture-là qui attire les bonnes personnes à vous. Et pour ça, vous avez besoin d'avoir des pensées dans votre tête qui sont « je suis une entrepreneuse »,« je suis une coach, une consultante, une mentor en fonction de votre activité. Je suis une leader.
je suis une professionnelle, je suis rémunérable. C'est ça qui va attirer les bonnes personnes. Celles qui veulent être dans cet espace professionnel, celles qui veulent être tenues dans cet espace. Celles qui cherchent quelqu'un de solide, quelqu'un de clair, quelqu'un de structurant en face d'elles pour les accompagner. Donc une consultation bien faite, c'est pas une démonstration gratuite de votre expertise ou de votre coaching. C'est un moment de leadership. Un moment où vous allez incarner cette posture professionnelle, incarner cette capacité à poser un cadre clair dans votre relation professionnelle avec la personne que vous avez en face de vous, avec vos prospects, donc avec vos clients. C'est un endroit où vous allez incarner votre vision stratégique de ce que vit la personne en face de vous, et vous allez incarner votre aptitude à clarifier, à prioriser, à guider celui ou celle qui est en face de vous. Et vous allez avoir besoin de faire tout ça sans donner de la valeur gratuitement, sans coacher la personne si vous êtes coach, sans donner des conseils gratuitement. Par exemple, si on prend mon cas du coaching, coacher quelqu'un qui n'a pas donné son accord pour être coaché, pour un coaching, c'est outrepasser un espace de confiance. Et ça, c'est pas professionnel. Par exemple, moi, dans les sessions stratégie, je ne coache pas les personnes en face de moi. Je les aide à comprendre où elles en sont, où est-ce qu'elles ont envie d'aller, quelles sont d'après moi les 2-3 stratégies prioritaires à mettre en place pour avancer vers là où elles ont envie d'aller, mais je ne les coache pas. Elles ne m'ont pas donné leur accord pour se faire coacher. Ce n'est pas un espace de coaching. Ce que j'offre dans cet espace, c'est un avant-goût de ce que ça fait que d'être en présence d'une coach. De ce que ça fait d'avoir une personne qui vous écoute de façon attentive, de façon bienveillante, une personne qui a cette capacité de neutralité, une personne qui va être capable d'offrir un cadre sécurisant et professionnel. Et si la personne en face de vous, elle a envie d'être accompagnée, ce sera suffisant pour lui donner envie d'aller plus loin. La plupart des entrepreneurs qui signent des clients en continu ont un point en commun. Ils montrent à quoi ressemble une vraie relation professionnelle dès le premier échange. Pas en servant gratuitement, pas en coachant gratuitement, pas en donnant des conseils gratuitement, mais en tenant cet espace puissant, clair, où on n'est pas là pour flatter la personne en face de nous, on est là pour lui offrir de la structure et l'aider, le guider dans sa prise de décision. C'est un espace où le client, la cliente va se sentir vu, va se sentir respecté, va se sentir compris et challengé. Et c'est dans cet espace-là que la personne va pouvoir dire oui. Et encore une fois, quand une personne dit oui pour travailler avec vous, c'est pas à vous qu'elle dit oui. Elle se dit oui à elle-même. Une phrase que j'aime beaucoup, une pensée qui m'accompagne dans mes appels de vente, c'est que quand une personne investit chez moi, elle n'investit pas sur moi. Elle investit sur elle, à travers moi. Une phrase que j'utilise souvent dans mes appels de vente, dans mes consultations, c'est, je dis, je sais pas si c'est le bon moment encore pour que toi et moi on travaille ensemble, mais ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser quelques questions pour comprendre ce que tu recherches. Et à la fin de notre temps ensemble, je te dirai si et comment je peux t'aider et je t'aiderai à prendre une décision qui soit juste pour toi et pour ton business. Voyez la clarté, la structure, le respect des deux parties. Je pose le cadre. On est là pour comprendre où elle en est. On est là pour comprendre ce qu'elle recherche, pour qu'elle comprenne comment moi je travaille, comment moi je peux l'aider et que je l'aide à prendre sa décision. Avant de conclure, j'ai envie de vous laisser avec cette challenge. La prochaine fois que vous allez proposer un appel de vente, une consultation, gardez en tête ça. Cette phrase. Je suis pas là pour obtenir quelque chose de cette personne. Je suis là pour offrir un moment de clarté, de structure et d'engagement à une personne qui en a besoin. Et vous verrez que ça va tout changer dans votre posture et donc dans vos ventes. Donc si vous avez des consultations, des appels de vente prévus cette semaine, je vous propose ce défi. Engagez la conversation, entrez dans cette conversation avec l'intention de servir. Observez vos pensées, votre posture, votre énergie pendant l'échange que vous allez avoir avec cette personne. Et une fois que l'appel sera terminé, prenez un moment pour répondre à cette question. Qu'est-ce que j'ai appris sur ma façon de vendre aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai appris sur ma posture et mon professionnalisme aujourd'hui ? Vous allez voir à quel point le fait de s'engager comme ça dans vos appels découvertes, dans vos consultations, le fait de considérer ces appels comme la meilleure partie de votre business, comme un acte de service de haute valeur ajoutée, ça va transformer votre business, ça va transformer votre sérénité face à la vente
et donc vos résultats. Donc si vous avez envie d'expérimenter cette posture pour elle-même, vous pouvez réserver une session stratégie avec moi. Donc la session stratégie, c'est le nom que je donne à mes consultations. C'est pas un coaching gratuit, c'est un espace pour faire le point sur votre business, voir ce qui bloque, voir ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, identifier vos 2-3 prochaines étapes stratégiques et décider si vous avez envie qu'on travaille ensemble pour vous aider à franchir le cap que vous avez envie de franchir. Dans cet espace, on fait le point sur votre posture entrepreneuriale, vos offres, vos systèmes de vente, et on décide ensemble si je suis la bonne personne pour vous accompagner vers la prochaine étape. N'oubliez pas, vous pouvez aussi accéder au podcast privé, business et réseaux sociaux, ta stratégie, ton énergie, ton rythme, pour revoir votre stratégie de réseaux sociaux sans pression. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'atelier de vente sur mesure pour créer le plan de vente, la structure de vente efficace, claire et respectueuse de votre énergie. Tous les liens pour accéder à tout ça sont dans la description de cet épisode de podcast. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pensez à vous abonner au podcast, boostez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Je sors des épisodes un petit peu au fil de l'eau en ce moment. J'ai pas forcément une fréquence de publication très régulière. Donc si vous voulez être prévenu de la sortie des épisodes au moment où je les mets en ligne, pensez à vous abonner. Vous pouvez aussi me laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Non seulement ça me fait toujours hyper plaisir, et en plus, ça booste la visibilité du podcast sur les algorithmes. Et vous pouvez aussi partager le podcast, partager cet épisode à une amie entrepreneuse qui aurait besoin de ce boost aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous! Merci d'avoir écouté cet épisode de Boostez-vous. Si vous avez apprécié ce moment ensemble, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Je vous serai extrêmement reconnaissante de laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ces petits messages envoyés aux algorithmes aident d'autres entrepreneuses comme vous à découvrir toutes les stratégies et inspirations que je partage ici pour faire grandir leur business. Et si vous voulez aller encore plus loin dans votre développement entrepreneurial, rendez-vous sur mon site internet camillegaudin.fr pour découvrir mes accompagnements et ressources dédiées aux entrepreneuses audacieuses. Merci de faire partie de cette communauté d'entrepreneuses qui osent. Merci de faire partie du mouvement de l'empowerment au féminin. Et à très vite pour un nouvel épisode.